Dans les grandes villes, comme dans les coins reculés, certains noms traversent les générations. Non pas pour la gloire, mais pour l'impact. Justin Chongwa est de ceux-là. À Douala, à Balafi, il a été de toutes les causes communautaires, de toutes les constructions, visibles ou invisibles. Aujourd'hui encore, il raconte, il transmet, il inspire. Voici le parcours d'un homme au service de son peuple, de la mémoire collective et de l'avenir partagé. Je suis né le 15 février 1939 à Balafi. Mais après 10 ans, je suis descendu à Mbanga, où j'ai passé tout mon temps. Jusqu'en 1964, je suis parti directement à Kribi fréquenté en 1964. Où je suis rentré sur Douala en 1966. J'ai fini avec, j'ai eu mon CAP, aide comptable et emploi du bureau. Je suis parti alors faire ma profession, je fais la profession de médicale. Bon, j'ai fini. J'étais d'abord recruté à CCC, à Bassa, savonnerie. Après la savonnerie, je suis donc trouvé moyen de rentrer à l'hôpital La Quintinie. À l'hôpital La Quintinie, j'ai travaillé. On m'a envoyé d'abord à l'époserie de l'Ibamba pour aller en tant que fonctionnaire, parce que l'Ibamba c'est privé. Bon, pour aller un peu superviser, voir comment ça se passe là-bas. Mais comme la route était mauvaise, des fois je passais la nuit là-bas, des fois je revenais, tout ça. Donc ça m'a occupé comme ça. Mais après ça, j'ai travaillé à Quintini jusqu'à aller en retraite. Sans jamais s'arrêter, il parcourt les dispensaires, équipe les malades, soulage les douleurs. Il soigne et construit. Il devient une figure de confiance dans la ville comme au village. Je suis donc parti en retraite en 1999, où j'ai fait 6 mois. Le directeur a besoin de moi. Tellement, on dit que tout le monde me réclamait, tout l'hôpital me réclamait. Bon, le directeur a envoyé le chauffeur me chercher ici. Je dis que je ne travaille plus. J'ai déjà fait 6 mois. Je ne voudrais pas demander qu'on me paye. Je mets les 100 dans ma voiture. Je viens au travail, comme d'habitude, et je rentre. Mais je ne veux plus encore venir encore. Donc ils ont dit non. Bon, maintenant, comme il a envoyé 3 fois le chauffeur, si j'ai refusé, que je ne viens plus à l'hôpital. Donc c'est pourquoi je ne viens pas. Je suis donc rentré. Un jour, maître était dans son bureau. Avec maître voilà, il a travaillé un peu avec lui là-bas, tout ça. J'étais là-bas maintenant, il m'a dit qu'il y avait un gars, un jeune homme qui voulait faire un concours. Mais il dit que pour le concours, là, il faut un certificat médical qu'on vendait à l'époque en 900. Bon, mais quand tu pars toi-même là-bas, il faut qu'on te demande de faire le radio pulmonaire, tout ça, pour voir si tu es malade, tout ça. Bon, là, je préfère passer par le raccourci. Que j'aille faire ça directement, qu'on ne dérange pas. J'ai dit, comme c'était vendredi, j'ai dit à Zébé que bon, il m'a donné 1000 francs. J'ai dit que ce n'est que lundi que je peux aller là-bas. Peut-être je peux pas aller là-bas vendredi. Parce que le vendredi, comme ça, des fois, tu trouves que les gens ont déserté le travail, tout ça. Bon, le lundi, je me suis présenté à l'hôpital. Dès à la rentrée de la barrière, j'ai vu les gens de personnel, Madame Dormo. Il m'a dit que, ouais, comment tu fais comme ça? Le directeur t'appelle, tu refuses de venir. J'ai dit, il m'appelle encore pourquoi? J'ai fait 6 mois, j'ai demandé qu'on me paye. J'ai demandé l'achat de carburant. Je consomme le carburant sans avoir ma voiture. Il dit, non, il faut le voir, parce qu'il voit à tout prix de te voir. Je dis qu'il veut me voir encore pourquoi? J'ai déjà fait 6 mois cadeau.
Je n'ai pas demandé combien de temps. Il me dit non, allons à la direction. C'était à l'entrée de l'hôpital. Et allons à la direction voir le directeur. J'ai dit non, tenez, il m'appelle, il veut que je me voie pourquoi. Il y a quoi qui ne va pas. Quelqu'un a réclamé qu'il y a eu problème avant moi. Il dit non, on n'a pas dit ça. Alors viens seulement le voir. Il veut te voir. Pour que vous causez un peu. J'ai dit bon, si c'est comme ça, bon, allons. On est arrivé à la direction. Le directeur dit que vraiment, comme tu vois là, comme tu es là maintenant, tu ne rentres plus. Si tu ne rentres plus, tu commences à... Monsieur le directeur, j'ai déjà pris ma retraite, j'ai fait 6 mois ici, et ça, je voulais demander qu'on me paye rien. Il me dit que non, on comprend, mais il faut comprendre que j'ai besoin de tout le... C'est pas seulement moi seul, tous les personnels, même les médecins, tout le monde a besoin de toi, parce que tu rends beaucoup de services aux gens, tu ne déranges pas. Pour cette raison que le directeur, je voudrais que tu reviennes encore, faire un temps encore avec moi ici. J'ai dit que non, j'ai déjà fait, j'ai mes champs là-bas en bout, j'ai déjà fait, je suis parti arranger avec mes ouvriers ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire, comme ils sont en retraite déjà. Il me dit non, il faut aller maintenant, il faut les dire maintenant, tous les samedis, tu vas venir comme avant. Quand tu quittais ici samedi, tu partais toujours les trouver là-bas. Maintenant, je suis arrivé, maintenant j'ai dit bon, je veux aller dire à ma famille aussi que je veux prendre le travail. Bon, quand je regarde aussi, vous savez, le problème d'argent est venu gâter tout. À l'époque, même à notre temps là, vers le derrière, c'est-à-dire que vers l'année 75, 80, comme ça, les gens ont commencé à déranger. Alors qu'avant, il n'y avait pas toute la corruption. Mais les gens maintenant, les gens qui sont sortis de l'école maintenant sont venus maintenant instaurer le problème d'argent. Vous avez, vous venez, vous n'avez pas l'argent, vous avez même un petit abcès. Qu'on peut faire ça même comme ça, puis vous pas. À l'époque, on donne le matériel gratuit. Ils demandent encore 15 000 quand vous n'avez pas vos chasses. Et que notre loi dit que quand vous recevez votre malade, vous le renvoyez, un autre ne peut pas prendre. C'est interdit. Bon, c'est là qu'ils profitaient pour faire des choses comme ça. Ils profitaient. Pour que quand un malade tombe sur lui, il lui dit que bon, tu vas payer comme ça pour faire ton traitement. Et quand il n'en a pas l'argent, il le chasse. Vous savez que la cantine, à l'époque, à notre temps là, tout doit là, c'est-à-dire le ministre avait sorti une note. Tout malade, comme un abcès à opérer, il faut l'accès à la cantine. Et une petite blessure à suturer, c'est à la cantine. On n'allait pas dans le dispensaire le plus proche. Mais quand vous soignez maintenant, vous lui dites d'aller au dispensaire le plus proche pour continuer le pansement, par exemple. Moi, par exemple, quand je vois les cas comme ça, c'est un cas, je vois que si pas au dispensaire, les gens peuvent négliger, on va dire que c'est l'hôpital qui a mal fait le travail. Je leur dis de revenir au moins 2 fois, 3 fois. Et le matin, le soin général vient souvent à la barrière, il reste là un peu. Il voit les gens qui sortent, il voit peut-être les mains bandées, il arrête, il dit comment tu viens où? Il dit, je viens au service des urgences chirurgicales. Mais on t'a soigné quand? Il dit qu'on m'a soigné avant qu'on m'a donné rendez-vous ce matin. Bon, et on t'a pris combien? Oh, vraiment, le monsieur là, vraiment, quand je suis arrivé, les autres ne donnaient pas l'argent, on m'a chassé. Bon, quand je partais déjà, il a demandé qu'on m'appelle. On m'appelle, je soigne. Il me soigne. Et des fois, il me donne même, il m'a aidé même pour le taxi pour rentrer. Par-delà les générations, il appelle à la responsabilité. Les jeunes doivent construire, pas seulement critiquer. C'est un message d'unité, d'humilité, mais surtout d'action. Je me faisais pour la garde. Je ne faisais pas, j'étais au service des urgences chirurgicales. Je faisais pour la garde parce que les malades qu'on jetait, parce qu'ils n'ont pas l'argent, je prenais. Je soignais, je leur dis, bon, allez, d'autres viennent la nuit, on les chasse, on les dit non, il faut l'argent, mais tu n'as pas l'argent. On les appelle, je viens, je soigne. Des fois, ils disent comme ça, quand il y a minuit là, je n'ai pas l'argent de taxi, ça ne suffit même plus. J'ajoute encore l'argent de taxi pour qu'il puisse partir. Monsieur Tchongwan, pour moi, c'était un ami qu'on a même fréquenté depuis Banga. Bon, après Banga, chacun a pris sa direction dans le secondaire. Moi, je suis descendu sur Douala. Lui aussi, il a fait le collège dans l'enseignement
Lui, il cherche à devenir comptable, non, justement. Il a fait la comptabilité. Il voyait très bien en ça. Donc pour moi, je connaissais qu'il devait être que comptable, mais après un certain moment, il a aussi fait des recherches à s'introduire dans le traitement comme un service médical. Pendant ce temps, nous étions ici à Douala avec lui. On s'est réunissait, il y avait notre siège social, la communauté Balafi à Dédou, où on siégeait. Comme depuis toujours, notre village est toujours en difficulté parce qu'on voulait nous partager les voisins, voulait partager le village pour en prendre, mais on ne voulait pas baisser les bras. Donc à partir de ce comité où il était président d'abord du comité de développement que nous avons mis sur place pour vouloir lutter contre tous ces domaines-là. Non seulement qu'il était ça, il était en même temps, après quelques années, devenu le chef de communauté Balafi de Douala. Et moi, je suis son secrétaire, que j'ai travaillé avec lui partout dans tous ces domaines-là. Donc, c'était quelqu'un, un homme vraiment doué. Il se donnait entièrement sur son village Balafi, sans chercher même les points financiers. Il n'avait pas encore de l'argent comme aujourd'hui. Mais il se donnait. On s'est déplacé ici pour aller rendre visite dans des coins où se trouvent les Balafi, sans qu'on nous commissionne. Donc c'est pour cela que nous étions dans des Pendja, Ndjumbe, Mbanga, Mandjou. On a passé même nuit là-bas. C'est à partir de ce temps-là que j'ai su même le domicile de celui qu'on appelle le chanteur Ndjumbi C. Gérard. C'est cette année-là que j'ai vu son domicile, grâce à notre démarche avec lui. On a passé la nuit là-bas et puis continué ainsi jusqu'à Mbangfam du côté de l'ouest. Tout sensibiliser les gens sur le développement Balafi. Balafi était encore très primitif, c'est-à-dire encore trop en arrière. C'était pas comme aujourd'hui. On vivait comme ça. Et moi aussi, dans mon jeune âge, je voudrais dire que je suis né en 1939, et je suis quitté là-bas en 1949 aussi. C'est mon grand frère qui m'a amené en Banga pour que je me débrouille à fréquenter aussi, non? Parce qu'au village, je ne pouvais pas fréquenter comme Banga. Ah bon, arrivé en Banga maintenant, mon grand frère, comme il n'était pas lettré, il a seulement voulu qu'on travaille au champ. Bon, mon oncle qui était un peu sage, pour ses enfants, avec moi, était là, il voulait que ses enfants fréquentent et que moi, il travaille au champ. J'ai respecté, j'ai obéi. Mais j'ai travaillé, je faisais toujours comme ça chaque fois que je travaille. Pendant ça, j'ai dit que non, je veux aller à l'école par tout le monde. J'ai repris l'école. Parce que quand je prenais comme ça, j'étais au cours opératoire, il fallait être peut-être à 15 ans. Hein. Des ponts construits à Balafi portent leur empreinte. Leurs actions ont transformé la géographie et la cohésion du territoire. C'est moi qui ai construit le pont, les deux ponts du village de Balafi qui est relié Balafi-Fotoni, qui est relié Fotoni-Balafi. J'ai construit encore un dispensaire, un bâtiment de dispensaire. J'ai construit encore l'école publique que j'ai confiée à l'État directement. Il y a une négociation à Yaoundé pour qu'on puisse m'envoyer pour qu'on puisse recruter un gars Balafi comme personnel fonctionnaire. Je l'ai fait. Je partais souvent au village, mais pas pour longtemps. Hein. Je n'avais pas assez de temps. Parce que j'avais aussi des malades qui m'attendaient ici. Moi, j'avais trop de problèmes. Parce que j'avais trop de malades qui me cherchaient. Parce que quand je mets la main sur le malade sent bien. On s'en va dire de l'oreille de bouche à l'oreille, que ça va seulement là-bas. Et il va te faire de bon travail. Grâce à lui, le pont qui relie Fondiamankwed et Balafi a été construit. Grâce à lui. Il y avait encore un second pont, toujours sur son règne. Le pont sur la rivière Sakouké à Balafi fut toujours sur son règne jusqu'aujourd'hui on traverse. Donc M. Tchongwan s'est donné entièrement sur son village Balafi jusqu'au point où ça se trouve aujourd'hui. Il était toujours l'un des grands conseillers qui n'oublie jamais son village. Ce que nous on a aujourd'hui là, c'est parce qu'on a eu les hommes forts grâce à notre comité de développement. Le premier président du comité de développement de Balafi était Yundje Gérard. Après est venu Tchongwan Justin, le père de Maître Gilbert Kamga, qui a œuvré pour la construction de l'hôpital et de l'école publique de Balafi. Il a beaucoup œuvré pour le développement de notre comité et c'est ça que nous on profite aujourd'hui.
On profite de l'occasion aussi pour lui dire vraiment grand merci. Après est venu Papa Sadebois. Il a eu beaucoup d'inspiration, d'éléments venant de notre papa pour créer le premier livre de l'histoire de Balafi. À Douala, ils n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Ils ont construit des ponts entre les communautés, entre les cultures, entre les générations. Il faut que les gens retiennent qu'il ne faut pas suivre les ondits, les moussadeurs, tous ces gens-là. Il faut chercher moyen, n'est-ce pas, de voir vraiment comment les choses évoluent et apprécier. Il ne faut pas accepter ce qui reste à côté, parler de côté pour ne rien dire de bon. Moi, je ne peux pas conseiller aux jeunes de suivre les évolutions du Cameroun, du président de la République. C'est-à-dire que si le président a dit qu'on fasse ceci, on doit faire ce qu'il a dit de faire. Ça après, si ça ne marche pas, même lui aussi dira, il verra qu'il n'a pas réussi. Il ne peut pas en vouloir à personne. Il faut qu'on retienne de moi comme un patriarche ou bien quelqu'un qui a vécu dans le village, qui a arrangé bien le village, qui a fait que le village doit progresser. Je voulais dire que je n'ai jamais fait 3 jours au village depuis que je suis quitté le village en 1949. Je n'ai jamais fait 3 jours, je n'ai jamais fait 2 jours au village parce que mon métier ne me permettait pas. Bon, maintenant, je partais faire beaucoup, tout ce que je faisais, pour construire ce dispensaire-là, ou bien je partais tous les jours, c'est moi qui achetais le matériel, comme je suis quelqu'un qui soigne les malades, il y avait les maçons, je prenais la douane pour aller travailler là-bas. Parce qu'ils disent, non, vraiment, voilà, oui, tout un travail comme ça, je peux aller le faire. Même la charpente du dispensaire, de dispensaire, c'est quelqu'un que j'ai pris ici pour aller faire. Mais il faut comprendre que dans la vie, il faut faire attention. Il ne faut pas faire du mal à personne que ce soit. Faire votre bon travail devant Dieu, devant les hommes. L'homme n'a pas changé. Même affaibli physiquement, il reste fort moralement. Il continue d'éclairer ceux qui viennent le voir comme un phare. Une parole rare, précieuse. Tout le monde m'apprécie. Tout sa présence, il n'est pas à la cantine. Il ne faut pas croire qu'ils sont en retraite. Les gens vont me... Heureusement qu'il n'y a plus des anciens beaucoup. Peut-être il y a 1 ou 2, 3 comme ça par-ci, par-là. Mais si je parle à la cantine, il ne faut pas savoir qu'ils sont en retraite. On me reçoit bien. Tout le monde me donne les honneurs. Dit, voilà l'ancien. Voilà, je dis actuellement là. Parce que je suis en train de tuer le traitement. Je suis malade. On a opéré mon œil ici. Ça. Mais, puis le bon Dieu, matin, midi et soir. Les yeux ici, toute ma famille m'ont rejeté pour ça, qu'on n'opère pas mon œil. J'ai dépensé, un autre est venu me prendre 350 000 francs ici, qui donne les produits américains là, que ça travaille, machin, truc. Je fais tout ça dépenser comme ça pour rien. Sauf s'ils viennent me voir, on va mettre le main, ça va aller, machin. Vraiment, ça n'a pas marché. Même les gens de Yaoundé, quelqu'un de Bafoussam m'envoie encore, parce que comme le téléphone aide, j'appelle ça, il m'envoie le remède, j'envoie l'argent, il m'envoie le remède, je mets là. Un autre me fait un produit à 18 500, un colis à 18 500 à la pharmacie. Maintenant, comme voilà, je dis que il faut remercier le bon Dieu parce que quand j'ai eu tout ça, les yeux là, je me suis décidé d'aller me faire opérer à Acha. Les gens étaient mécontents, tout le monde disait, même les femmes, c'était une femme qui travaille là-bas, comme elle habitait même ici, elle me dit que non, papa, laisse, n'opère pas ton œil. Oui, j'ai accepté. Mais après, je l'ai trouvé l'endroit là, ça veut dire qu'il travaille là-bas où on opère les yeux, je l'ai trouvé là-bas, elle m'a même servi. Pourtant, elle me disait de ne pas accepter qu'on opère mon œil. Si on opère, on doit plus voir. Je vous dis la toute la vérité. Ici, oui, bon, maintenant je suis parti, on opérait mon œil, pour sortir. On me dit que bon, comme tu vois là, comme tu sors là-bas, voilà, on m'a donné certains machins qu'il faut porter, certaines lunettes qu'il faut porter. C'est ça. On me dit de ne pas marcher sur le soleil, que je mets ça, quand je veux sortir, je porte ça. Mais ça là, c'est pour lire les Écritures, ça là.
C'est pour lire les écritures. Je lis sans lunettes, bien sûr. Actuellement, je lis sans lunettes. Après de 90 ans. Je dis maintenant, je lis sans lunettes, je prends mes choses, je veux lire. Je dis actuellement là, je prends mes choses, je veux lire sans lunettes. C'est bon. Bon, je dis que bon, je veux lire sans lunettes. Bon, maintenant, mes enfants, eux tous avaient honte encore de voir que Dieu m'a fait que je suis sorti sans problème. Justin Tchongwa est plus qu'un nom. Il est une mémoire vivante, un repère. Dans une époque parfois instable, il rappelle l'essentiel: construire, unir, transmettre et surtout rester fidèle à soi-même, à sa communauté, à son peuple. Kena wawa mangulale, o sheri kena wawa mangulale, pachindi kena wawa mangulale, besena kena wawa mangulale, ngulale, 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 Pelu manga kwa, mansi ya uba, pesa sinyawe, sange chana, tayi pefu, pela shungushu, chazu sina, kanandina, gambo